Je peux compter sur le doigt de mes deux mains le nombre d'influenceurs au Québec qui sont réellement payés des montants intéressants. Quand je dis intéressant, c'est que tu peux payer, exemple, une épicerie puis ton loyer avec ça au Québec pour promotionner une compagnie. What's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de True Talk, le show où est-ce que Félix Daigle, ça c'est moi, te dit les vraies affaires, ça c'est toi. Puis aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est pas du fitness vraiment, c'est pas vraiment de l'alimentation, mais c'est un sujet que pour moi, que je trouvais super important de vous amener rapidement. Puis c'est quelque chose que je parle pas souvent parce que j'ai peur. J'ai peur de l'opinion du monde, parce que je suis comme vous autres. Moi aussi, des fois, ça me fait chier l'opinion du monde, puis j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi, de mon opinion, puis surtout que je suis vu comme un professionnel souvent de la santé. Des fois, j'ai peur de dire quelque chose, puis que la personne soit comme pas en accord avec ce que je dis ou mon opinion, parce que tu sais, en fitness, je suis une machine. J'ai tout le temps raison. 98% du temps. Mais dans l'opinion, ça reste l'opinion. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon opinion sur les influenceurs. Les influenceurs. Pourquoi les influenceurs? Ben parce que je me suis fait dire que j'en étais un, puis j'ai jamais voulu être un influenceur, mais j'en suis un peu un parce que toute ma vie, j'ai voulu influencer les gens à faire de l'entraînement physique, de l'activité physique, à bien bouger, à bien manger, à prendre soin d'eux. Fait que les influencer positivement. Mais depuis une couple d'années, le terme influenceur a été utilisé pour des gens qui font de la promotion de compagnies, de produits ou de services X, Y, Z. Puis il y a 1 an et demi, j'ai décidé de faire affaire avec une boîte, une agence pour me représenter, pour me trouver des contrats avec des compagnies. Parce que les gens à mon entourage me disaient, tu sais Félix, t'as une audience, les gens t'écoutent, les gens t'apprécient. Pourquoi pas travailler avec, de pair avec des compagnies, des industries pour mettre des business de l'avant que t'aimes. Fait que j'ai dit, ok, fair enough. Je me suis fait représenter à travers le processus. Fait que tu sais, je disais pas non, je disais pas oui, excusez-moi, à toutes les compagnies. Je disais non à certaines, je disais oui à d'autres. J'essayais de faire des partenariats avec des compagnies qui me ressemblaient. Ça, c'était pour moi, c'était mon idée d'influence. Et bon an, mal an, tu sais, moi, mon but dans la vie, j'aime ça, Instagram, j'aime ça, tout faire ça, mais mon objectif, c'est de rejoindre le plus de gens possible pour passer mon message au plus de monde possible. C'est ça que je veux faire de ma vie, OK? Puis il est arrivé un moment que je me suis rendu compte que ça roulait pas comme je voulais, dans le sens que j'avais que des contrats d'entreprise, puis oui, c'est payant, c'est le fun, mais ça reste que ça me représentait pas, puis ça me rejoignait pas, puis du jour au lendemain, j'ai reçu un courriel de l'entreprise avec qui je travaillais qui m'a dit « Félix, t'es pas assez payant pour nous, tu ne rapportes pas assez d'argent, tu fais pas assez de contrats avec des compagnies, on te coupe ça. » Puis j'ai trouvé ça vraiment tough parce que j'étais comme, je faisais de mon mieux, j'étais authentique dans le processus, j'étais honnête, mais je me suis rendu compte que l'influenceur classique, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est vraiment comme à cheval sur son créneau, à cheval sur ce qu'il veut faire. C'est quelqu'un qui veut pas, d'une certaine façon, un panneau publicitaire. Puis je veux pas le dire de façon méchante parce que tout le monde doit gagner sa vie, mais je donne un exemple. Occupation Double, qui est un show super populaire au Québec. Beaucoup de gens vont à Occupation Double pour sortir de là et devenir un influenceur, influencer les gens. Mais le problème, c'est que pas tous, mais certaines personnes qui sortent des shows de télé-réalité ont pas vraiment fait quelque chose de notoire dans leur vie, parce qu'il y a une différence entre être populaire puis être notoire. Il y a une différence entre la popularité puis de la notoriété. Bâtir une notoriété, ça prend 5, 10, 15, 20 ans. De la popularité, ça peut arriver en 2 petites secondes. Tu fais une vidéo virale sur Internet, soit dans un show de télé-réalité, quoi que ce soit. Fait que le problème, c'est que souvent, tu as quelqu'un, un jeune, qui paraît bien. Il faut que tu sois absolument beau, OK? Les règles pour être un influenceur, il faut que tu sois beau. Ça, c'est vraiment important. Ou il faut que tu représentes une minorité visible. C'est les deux façons de pouvoir influencer les gens pour que les gens se rallient à toi. Quand tu es beau dans la vie, et moi, je suis comme un genre 7 sur 10, fait que je suis pas un 10, puis je suis pas un 2, fait que je suis quand même content de bien paraître, mais je suis pas le top des tops. Mais l'affaire, c'est que plus t'es beau, plus que ce que tu dis, les gens vont le croire, même si ça fait aucun sens. C'est pour ça qu'il y a des filles puis des gars qui paraissent super bien, qui peuvent vous vendre à peu près n'importe quoi sur Internet. Je le vois. Puis je rentre moi aussi dans le pitfall parfois à jouer des gars, puis là, je les trouve comme super good looking. Puis là, je les écoute, je suis comme, ah, ça fait du sens. Mais dans le fond, je me fais, non, c'est pas que ça fait du sens, c'est juste qu'il paraît vraiment bien. Fait que je me fais comme envoûter de son charme légendaire. Swan dive into the best night of your life. Bref, l'influenceur classique va aller dans un show de télé-réalité, va être évincé ou sorti ou kické dehors après un certain temps. Par la suite, va se ramasser avec plein d'abonnés sur les réseaux sociaux, majoritairement Instagram, parce que ben c'est le réseau qui est utilisé. Puis la cote d'écoute, souvent, des shows de télé-réalité, c'est beaucoup de jeunes. C'est, mettons, du 12 ans à, mettons, 22 ans. Fait que c'est vraiment la tranche d'âge. Je suis allé chercher les stats. Fait que se ramasse avec une grosse audience, plein de monde qui les écoute. Puis là, les compagnies les contactent pour faire affaire avec eux, pour leur dire, OK, ben je te demande
demande de représenter telle compagnie, tel truc. Puis l'affaire, c'est que souvent, en sortant de là, t'as pas nécessairement rien sous la main. Fait que tu dis oui à tous les contrats. Fait que tranquillement pas vite. Ce qui arrive, c'est qu'ils deviennent un panneau publicitaire. Fait qu'ils deviennent juste un compte pour faire de la publicité d'autres. Puis j'ai rien contre ça, c'est correct de le faire comme ça, mais la réalité, c'est comme ça que ça se passe en arrière. Puis souvent, c'est que quand ils sortent d'un show de télé-réalité, comme exemple Occupation Double, ben, il y a un contrat avec une boîte bien précise pendant 1 an. Fait que pendant 1 an de temps, ils doivent dire oui à des campagnes, ils doivent faire X, Y, Z. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai pas été à Occupation Double puis j'irai jamais là-bas. Premièrement, parce que tu te fais mettre dans une boîte, tu te fais vraiment framer, puis t'as pas le choix, je pense, de dire oui. En tout cas, les échos que j'ai eus. Fait que qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est que en bout de ligne, t'es rendu tu dilues ta personnalité, puis t'as plus vraiment le droit de regard sur tes propres choses. En même titre que quand tu travailles avec, exemple, une agence, pas nécessairement, c'est pas l'expérience que moi j'ai vécue, mais il y a des gens qui m'en ont parlé. Tu te dilues en tant que personne, puis tu peux plus faire vraiment ce que tu veux faire. Fait que, ce qui arrive, c'est que un influenceur classique québécois ou même américain, le problème, c'est que lui devient une panneau publicitaire à faire représenter des compagnies, puis avoir un montant. Mais le problème, c'est que tu peux pas faire 25 ans à faire ça. Un moment donné, quand tu as passé à travers toutes les compagnies au Québec, ils vont pas te réengager une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième fois. Been there, done that. C'est fini après. Merci, bonsoir. Après, il y a une nouvelle saveur, puis une nouvelle saveur, il y a une nouvelle saveur. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent essayer de se développer un brand, ils veulent commencer à influencer les gens sur les réseaux sociaux, mais avant de vouloir influencer les gens, il faut que tu aies quelque chose à dire, il faut que tu aies un marqueur d'influence. Moi, dans mon cas, j'ai essayé de devenir niche dans la santé physique, puis plus récemment, un petit peu dans la santé mentale. Je suis pas un spécialiste, mais je parle beaucoup de mon expérience par rapport à ça. C'est ce qui m'a amené à essayer d'influencer les gens dans cette optique-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui se passe, c'est que la réalité, c'est que ces gens-là, oui, peut-être que vous les enviez, ils sortent, ils ont l'impression sont partout, dans les shows de musique, vous les voyez partout, les blogs comme Narcity ou Petit Gamin ou La Clique du Plateau, whatever, quoi, qu'est-ce que vous lisez sur les internets, parle d'eux, mais l'affaire, c'est qu'après un certain moment, il y a une nouvelle saveur. C'est comme des McFlurry, tu sais. C'est le fun quand ça revient de temps en temps, mais maintenant, quand tu as mangé aux œufs Cadbury pendant un mois, t'es tanné d'en manger, tu veux une autre saveur, puis tu veux une autre saveur, puis c'est la même chose qu'ils vivent. Ils sortent des fois, c'est comme, oui, t'as un contrat de radio, t'as un contrat de télé, whatever, mais après 2-3 mois, c'est fini parce que t'as pas de notoriété, t'as juste de la popularité, puis t'es victime des autres. Fait qu'il faut juste vraiment faire attention, puis soyez pas dupes par rapport à ça. C'est des gens que un de leurs seuls gagne-pain, c'est le revenu publicitaire. Fait que c'est sûr qu'ils vont vous pousser des choses en l'air les plus excitées possibles par rapport à ça, parce que c'est de cette façon-là qu'ils sont capables de vivre et de subsister par rapport à ça. Certains influenceurs qui sortent des télé-réalités, ben ils se partent en enfer, ce qui est une bonne chose, parce que je pense que c'est le fun d'essayer de monétiser un peu tout ça, puis pas devenir comme esclave des compagnies, mais plus prendre le contrôle par rapport à ça. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, ben, c'est pas des gens qui connaissent nécessairement le domaine dans lequel ils s'en vont. Ils voient juste l'opportunité puis la visibilité pour le faire. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça se passe en arrière au niveau des influences avec les compagnies. Puis ça, c'est pour dire que la majeure partie des compagnies ont compris ça et paient pas nécessairement leurs influenceurs avec de l'argent, mais les paient avec des prix. Fait qu'ils vont les payer, par exemple, avec un matelas, avec une lampe, avec des produits dérivés qu'eux offrent en échange de visibilité. Je peux compter sur le doigt de mes deux mains le nombre d'influenceurs au Québec qui sont réellement payés des montants intéressants. Quand je dis intéressant, c'est que tu peux payer, exemple, une épicerie puis ton loyer avec ça au Québec pour promotionner une compagnie. Sinon, c'est plus des accessoires et des choses comme ça. Fait que ça peut avoir l'air sexy de l'extérieur. Vous pouvez vous dire, ah, je vais tenter l'expérience de l'influence parce que je pense que je peux influencer les gens, mais dans votre quotidien, vous pouvez influencer les gens juste avec vos expériences et avec votre écoute active. Devenez un spécialiste dans ce que vous faites, puis par la suite, utilisez votre knowledge, utilisez tout ça pour devenir une influence auprès des gens de la bonne façon et pas essayer de leur vendre des produits dérivés d'une autre compagnie que vous avez comme pas vraiment idée de comment ça se passe en arrière. Donc voilà, c'était mon opinion sur les influenceurs. Si tu devrais être influenceur et de la façon d'y arriver et pourquoi je me qualifie pas comme influenceur, mais que j'essaie de vous influencer pareil. Alright? Donc, n'attendez plus, likez la vidéo, partagez-la à vos amis, taguez quelqu'un qui est dans votre amis puis qui dit « Hey, moi j'aimerais ça être un influenceur sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse. » Clique sur la petite cloche ding pour avoir en temps réel mon opinion sur d'autres True Talk et on se revoit la semaine prochaine. Ciao guys!